Je n'ai aucun don particulier, je suis juste passionnément curieux. Cette confession surprenante vient d'Albert Einstein, l'homme qui a révolutionné notre compréhension de l'univers. Plus étonnant encore, il confie à l'une de ses élèves « Ne vous inquiétez pas pour vos difficultés en mathématiques, les miennes sont encore plus grandes ». Comment le scientifique le plus célèbre du XXe siècle peut-il prétendre être ordinaire? Est-ce de la fausse modestie ou cache-t-il un secret qui lui a permis de repousser les limites de l'intelligence humaine? Aujourd'hui, je vais déconstruire l'un des derniers grands mythes de notre temps, celui de l'intelligence innée. Ce que je vais partager avec vous n'est pas enseigné à l'école, c'est une approche que j'ai personnellement testée et les résultats sont stupéfiants. Non, je ne suis pas devenu Einstein, mais j'ai réussi à comprendre des concepts qui me paraissaient autrefois inaccessibles. Imaginez comprendre réellement ce qu'est la courbure de l'espace-temps, pourquoi Thomas Pesquet voyage dans le futur quand il est dans la Station Spatiale Internationale, et les équations de la relativité générale qui font trembler tant d'étudiants en physique. Tout cela grâce à une méthode que les génies utilisent mais dont ils parlent rarement. Cette méthode, je vais vous la révéler dans cette vidéo. L'intelligence dévoilée. On n'utilise que 10% de notre cerveau. Cette phrase, popularisée par le film Lucie, illustre parfaitement notre fascination pour le potentiel inexploité de notre esprit. Une simple pilule pour décupler nos capacités cérébrales. Une belle fiction qui renforce l'un des mythes les plus tenaces de notre époque, celui du don intellectuel. Vous connaissez sûrement ces phrases. On est intelligent ou on ne l'est pas. Il faut être surdoué pour comprendre les maths. Des croyances profondément ancrées, mais qu'en disent réellement les neurosciences cognitives? Leur verdict est sans appel. Nos capacités cérébrales innées, bien que différentes d'une personne à l'autre, ne sont pas le facteur déterminant de notre intelligence. La vraie clé est la façon dont nous utilisons notre cerveau. Imaginez votre cerveau comme un athlète de haut niveau. Même le plus doué des sportifs ne deviendra jamais champion sans entraînement spécifique. L'intelligence fonctionne exactement de la même manière. Ce n'est pas une loterie génétique, mais bien une compétence qui se développe à travers l'interaction entre deux systèmes, notre mémoire de travail qui manipule l'information et notre mémoire à long terme qui la conserve. Si vous voulez approfondir ces aspects, je vous renvoie à ma vidéo sur le fonctionnement du cerveau qui vous donnera tous les détails techniques. Mais retenez l'essentiel, l'intelligence extraordinaire n'est pas un don mystique réservé à une élite, elle est une capacité qui se cultive. Et Einstein va nous montrer comment. Au-delà des idées reçues. Oubliez l'image hollywoodienne d'Einstein, ce petit prodige résolvant des équations complexes au berceau. La réalité est bien plus fascinante et surtout bien plus instructive pour nous tous. Enfant, ce génie a eu du mal à parler au point d'inquiéter ses parents. Il a également peiné à s'adapter au système scolaire rigide de son époque et a même dû s'y reprendre à 2 fois pour réussir son examen d'entrée à l'école polytechnique de Lausanne. Alors, qu'est-ce qui a transformé cet étudiant apparemment ordinaire en l'un des plus grands esprits de l'histoire? 3 qualités déterminantes. Une curiosité insatiable qui le poussait à questionner l'évident. Un esprit critique, ou bohème comme il l'appelait, libre des contraintes académiques. Et enfin une passion dévorante pour les sciences qui le motivait à apprendre par lui-même. Einstein n'a jamais écrit de guide du génie, emportant une partie de ses secrets dans la tombe en 1955. Mais d'autres penseurs extraordinaires ont accepté de partager leur méthode. Alexander Grothendieck, le révolutionnaire de la géométrie algébrique, et Richard Feynman, le charismatique physicien quantique, nous ont laissé des indices précieux sur ce qui différencie vraiment une pensée ordinaire d'une pensée extraordinaire. Et leur réponse n'a rien à voir avec un don inné. L'échelle de la pensée. Pourquoi certaines personnes semblent-elles comprendre le monde à un niveau différent? La réponse se trouve dans un concept révolutionnaire, la taxonomie de Bloom. Imaginez votre esprit comme un immeuble à 6 étages. Chaque niveau représente une façon différente de penser, et la plupart d'entre nous ne dépassons jamais le 3e étage. Niveau 1, le rez-de-chaussée, se souvenir. C'est la mémorisation pure, comme par exemple réciter une poésie sans la comprendre, simplement restituer l'information. Niveau 2, premier étage, comprendre. Nous commençons à saisir le sens, c'est la différence entre réciter une formule mathématique et comprendre pourquoi elle fonctionne. Niveau 3, deuxième étage, appliquer. Nous utilisons nos connaissances pour résoudre des problèmes simples. Il correspond au niveau où la plupart s'arrêtent, pensant avoir atteint le sommet. Mais voici où tout devient passionnant. Niveau 4, troisième étage, analyser. L'esprit commence à tisser sa toile. Nous découvrons des connexions cachées, comme un détective reliant des indices apparemment sans rapport. Niveau 5, quatrième étage, évaluer. Nous devenons juges de l'information.
Pourquoi est-elle importante? Comment s'intègre-t-elle dans notre compréhension globale? C'est comme un chef qui comprend l'essence même de la cuisine, au-delà des recettes. Niveau 6, l'appartement terrasse, créé. Il correspond à l'étage des génies. Ici, l'esprit ne se contente plus de comprendre, il génère de nouvelles idées, de nouvelles théories. C'est là qu'Einstein a conçu la relativité générale. Voici la révélation. Les génies n'ont pas pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage, ils ont abordé l'immeuble d'une façon particulière que nous allons découvrir. L'art de la réflexion profonde. Voici le moment de révéler le grand secret des génies. Et si la réponse était plus simple et plus révolutionnaire que tout ce que vous imaginez? Un génie n'est pas un surhomme, c'est un illusionniste. Comme un magicien qui fait disparaître la statue de la liberté, il connaît des techniques qui donnent l'impression de capacités surhumaines. Sceptique? Laissez-moi vous faire une démonstration. Imaginez-vous projeté dans la Rome antique. Un mathématicien vous lance un défi. Ajoutez 1 à ce nombre. Les savants romains autour de vous transpirent déjà. Ce nombre les terrifie. Leur système n'est pas conçu pour de tels calculs. Mais vous souriez intérieurement. Pour vous, c'est limpide. Ce nombre est égal à 999 999 999. Si on y ajoute 1, on obtient 1 milliard. Une seconde. C'est tout ce qu'il vous a fallu pour résoudre ce qui leur semble impossible. Les Romains vous regardent stupéfaits. Un génie? Non, vous connaissez simplement une meilleure façon de représenter les nombres. Comme nous avec nos chiffres arabes face aux Romains, ils ont développé des outils mentaux qui transforment le complexe en simple. Voilà la révélation. Si les génies nous semblent avoir des capacités surhumaines, c'est qu'ils voient le monde à travers un système de représentation plus puissant. Einstein n'était peut-être pas plus intelligent entre guillemets que nous. Il avait développé une façon de voir l'univers qui rendait la relativité aussi évidente que 2 plus 2 égale 4. Feynman ne jonglait pas avec des concepts quantiques impossibles, il les voyait à travers une lentille qui les rendait limpides. La bonne nouvelle? Ces lunettes du génie ne sont pas un don de naissance, elles peuvent être fabriquées. La vraie question est, comment développer ces représentations mentales qui permettent de voir si clairement ce qui semble si obscur aux autres? Les images mentales des génies. Le secret des génies ne réside pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans l'art de construire des images mentales puissantes. Et notre méthode traditionnelle d'apprentissage nous empêche justement d'y parvenir. La plupart d'entre nous apprenons comme s'ils construisaient une maison. Fondation, puis mur, puis toit. Le problème? Pendant que nous montons les étages, les fondations s'érodent déjà. Notre mémoire s'efface à mesure que nous avançons, dans une course perdue d'avance contre l'oubli. Et si nous changions radicalement d'approche? Pensez plutôt comme un architecte. Avant la première brique, il visualise l'édifice entier et comprend comment chaque élément s'interconnecte. C'est exactement ainsi que pensent les génies. Ils commencent par le niveau 5 ou 6 de notre échelle de pensée, construisant d'abord une vision globale avant d'explorer les détails. Prenez Richard Feynman à la cafétéria de Cornwall. Il observe un étudiant lancer une assiette en l'air, un geste banal pour tous, sauf pour lui. Dans cette simple assiette qui tourne et oscille, Feynman voit une danse complexe de force physique. Cette observation apparemment anodine le conduira à des découvertes qui lui vaudront le prix Nobel. C'est ça, une image mentale puissante. C'est voir l'univers dans un détail du quotidien. Ces images sont comme des hologrammes, on peut les faire pivoter, zoomer, explorer chaque aspect ou prendre du recul pour voir l'ensemble. Les cartes mentales deviennent alors un allié précieux. Un génie ne sait pas plus, il voit mieux. Là où nous voyons des faits isolés, il perçoit un réseau vivant de connexions. Où nous voyons le chaos, il distingue des motifs. Cette vision ne vient pas d'un don, mais d'une façon particulière d'organiser sa pensée. Les clés du génie. Qu'est-ce qui caractérise vraiment un génie? 3 traits distinctifs émergent et ils n'ont rien à voir avec un QI supérieur. La première clé, une concentration extraordinaire. Einstein possédait cette capacité fascinante de s'isoler mentalement au milieu du chaos. Physiquement présent, son esprit explorait les mystères de l'univers. Cette bulle de concentration n'était pas un don, mais une discipline cultivée. Deuxième clé, le regard critique ou bohème, comme l'appelait Einstein. En 1905, simple employé de bureau, il publie 4 articles qui révolutionnent la physique. Son avantage, être en dehors du système universitaire lui permettait de penser librement sans les œillères académiques, comme un enfant qui ose poser les questions que les adultes ont oublié de se poser. La troisième clé peut être la plus cruciale, une curiosité obsessionnelle. Oubliez l'histoire de la pomme de Newton, la vérité est plus révélatrice. Il a pensé à la gravité sans relâche, tout le temps pendant des mois. Cette question le hantait jour et nuit, comme une mélodie entêtante qu'il ne pouvait ni ne voulait chasser. Schopenhauer l'avait parfaitement compris en disant «
Le talent atteint un but que personne ne peut atteindre, le génie atteint un but que personne ne peut voir. Le génie ne vient donc pas d'une capacité supérieure, mais d'une vision différente. Cette vision unique naît d'une intuition particulière forgée dans la réflexion profonde. Quand Einstein découvre que gravité et accélération sont deux faces de la même pièce, ce n'est pas un éclair de génie sorti de nulle part. C'est l'aboutissement d'années de réflexion intense, comme un puzzle mental dont les pièces s'assemblent enfin. C'est comme un jardin. Les idées révolutionnaires ne peuvent germer que dans un esprit soigneusement préparé. La différence entre un génie et nous, ce n'est pas la qualité du sol, mais la patience et la détermination du jardinier. En conclusion, le mythe du génie inné s'effondre. Ce qui semblait être un don mystérieux se révèle être une méthode, une façon particulière de voir et de comprendre le monde. Une anecdote célèbre l'illustre parfaitement. Dans un restaurant, Picasso griffonne quelques traits sur une serviette. Un client impressionné lui en demande le prix. Face au montant élevé annoncé par l'artiste, l'homme s'indigne. Mais cela ne vous a pris que 30 secondes. La réponse de Picasso est implacable. Non monsieur, cela m'a pris 40 ans. Cette réponse fait écho à la curiosité passionnée d'Einstein. Ce n'est pas un simple passe-temps, mais un engagement total dans la quête de compréhension. Les génies poussent cette démarche à l'extrême, mais leur méthode nous est accessible. Oui, cela demande du temps. Oui, cela exige de l'énergie. Et oui, la persévérance est indispensable. Mais la récompense, une compréhension du monde qui transforme l'impossible en évident. La vraie question n'est donc pas « êtes-vous un génie ?», mais « êtes-vous prêt à voir le monde différemment ?» Car cette décision pourrait transformer votre façon d'apprendre, de comprendre et finalement de vivre. Si tu as aimé cette vidéo, pense à la liker et à poster un commentaire pour partager ton expérience. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos.